Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve sur canalturf.com pour parler du programme de ce samedi 12 avril. Réunion de qualité sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, a commencé par le Quintet Plus Top 5 Génibet du jour, le prix Henri Lévesque, une épreuve estampillée groupe qui servira donc de support au pari à la carte au Quintet Plus et ses dérivés. Nous évoquerons cette rencontre dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer pour Vincennes mais également pour la réunion programmée sur l'hippodrome de Senones. Je vous invite comme d'habitude à partager ce programme, le liker via nos supports sociaux, c'est possible, c'est gratuit quotidiennement. Donc pour ce Quintet Plus Top 5 Génibet, le prix Henri Lévesque, difficile d'aller contre le numéro 14 Cocotte, qui s'est illustré au cours de l'hiver en s'adjugeant notamment le groupe 1 prix Bold Eagle au mois de janvier, mais également le prix Ovid Moulinet au mois de février. Elle s'est hissée parmi les meilleurs de sa promotion, cette 14 Cocotte, elle a fait une course de rentrée, mais elle sera pieds nus pour l'occasion, elle affrontait les mâles lors de ses dernières sorties victorieuses. Cette fois-ci, il n'y aura que ses contemporaines sur sa route, elle sera pieds nus. Bref, vous l'aurez compris, c'est une base de jeu tout à fait logique, ce 14 Cocotte. Je poserai principalement le numéro 15, c'est Canal Belef, qui sera pieds nus, contrairement à ses deux derniers parcours. Elle avait pris la deuxième place du prix Aristemar derrière Cocotte, et ce jour-là, elle avait perdu du terrain sur une faute au départ avant de revenir bien finir. C'était début décembre sur le tracé proposé. Ces deux-là se retrouvent ici avec des prétentions. Dans ce même prix Aristemar, au mois de décembre, le numéro 9, Kenya Duchesne, se classait quatrième, preuve qu'elle peut rivaliser avec elle. Depuis, elle a pris la quatrième place du prix d'Auxerre le 22 mars. Ce jour-là, elle a tardé à trouver le passage pour finir et aurait terminé à coup sûr plus près avec un meilleur scénario de course dans la phase finale. Le numéro 9, Kenya Duchesne, à mon avis, elle va prendre sa revanche sur le numéro 8, Confiné, troisième de ce prix d'Auxerre le 22 mars. Ces deux-là sont, à mon avis, d'une valeur équivalente. Donc mes quatre préférés, 14, 15, 9 et 8. Ensuite, pour les places, on se méfiera du numéro 12, et c'est Queen Winner, qui avait remporté une épreuve de groupe, le prix Paul Le Garnet l'été dernier à Vincennes. Elle va afficher, à mon avis, des progrès sur sa course de rentrée à Caen. Le numéro 5, Kennedy, est en forme. Elle vient de s'imposer plaisamment récemment à Lyon-Paris. Le numéro 3, Cavaladpad, a déjà pris des places en pareille société. Cinquième notamment au mois de février dans une épreuve où elle terminait non loin de Confiné. Une place à Bellecote peut lui revenir dans le quintet. Et je me méfierai également pour venir brouiller les cartes du numéro 4, Kifrou Iris Eyes, qui est estimé par Jean-Marc Cheneux, a été préservé, toujours ménagé par son entourage. Elle vient de faire sa course de rentrée sur l'épreuve de Mons et surtout, elle sera déférée des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Elle monte en puissance et à mon avis, elle peut ici venir jouer les troubles faits. C'est le numéro 4, Kifrou Iris Eyes, estimé par Jean-Marc Cheneux. Résumé chiffré, mes 4 préférés, 14, 15, 9 et 8. Ensuite, pour les places, le 12, le 5, le 3 et le 4. En canon partant, on pourra s'intéresser au numéro 13, Kyriel, qui a surtout besoin de rassurer dans l'immédiat. On va maintenant parler du coup de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici mes coups de cœur et mes informations pour ce programme du samedi. Concernant la première course de la Réunion à Vincennes, le 108 Conan Jersey est en forme, c'est ce que m'a indiqué son mentor Pierre-Yves Rochard. L'interview sera d'ailleurs disponible certainement sur canalturf.com. Il en escompte un bon comportement, d'autant que le cheval vient de prouver sa forme dernièrement sur l'hippodrome de Mêlée-du-Maine. Je lui poserai principalement le numéro 10 dans cette épreuve, King Hollow, qui a signé 2 victoires en autant de sorties depuis le début de l'année, et le numéro 11 dans cette épreuve, à savoir Carnac du Bocage, qui fait face à un engagement intéressant. C'est le plus riche de la course, il sera pieds nus. Il est confié à Eric Raffin, et dans ce lot, sa chance est prépondérante, d'autant que sa récente 3e place à Cordemais atteste de son bon degré de forme. La première course, 8, 10 et 11. Concernant la deuxième, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Jimmy Ovrard, qui présente le 203 Made in Merit, qui vient de bien faire dernièrement dans un groupe 3. C'était une rentrée ce jour-là, 6e, après avoir été fortement gêné dans le dernier tournant et avoir eu une roue crevée à ce moment du parcours, et ce qui lui coûte, à mon avis, et d'après son mentor, une place sur le podium ce jour-là. Sachez que Made in Merit est resté en forme et que dans ce lot, le cheval ne surprendrait pas son entourage en figurant à l'arrivée de cette course, et ce, pourquoi pas à Bellecote à l'arrivée du trio. Dans ce deuxième rendez-vous, il convient à mon avis de lui opposer le 210
Marzipan et le numéro 13, Maestro Vrit, tous les deux entraînés par Louis Baudron. Attention également au numéro 7, Mustatou, qui vient de bien gagner et qui est présenté par Sébastien Garato, un cheval qui a certainement la pointure d'une épreuve comme celle-ci. Donc la deuxième, le 3 et le 7, le 10 et le 13, un panachage de favoris et d'outsiders. Concernant maintenant la 8e course de la Réunion, le 802 Jason mérite d'être repris. Dernièrement, il y a de cela quelques temps, une semaine, à Vincennes, le cheval n'a jamais pu trouver le passage pour finir, ce qui lui coûte bien évidemment un meilleur classement. Il aurait sans nul doute lutter pour la victoire ce jour-là. C'est un cheval estimé par la famille Lévesque, il a toujours été préservé. Il a le niveau de cette course, et à mon avis, s'il a bien récupéré de ses derniers efforts, sa chance est prépondérante, le 802 Jason. Je lui opposerai principalement le numéro 11 dans cette épreuve, Yalto Dertals, qui vient de s'imposer à Argentan plaisamment, qui devrait confirmer ici. Et le numéro 8, on s'en méfiera, c'est Harmonie du Rabutin, laquelle a toujours été estimée par son mentor Guillaume Huguet. Elle peut se targuer, en outre, d'avoir signé 3 succès lors de ses 4 derniers parcours en 2025. Dans la 9e, difficile d'aller contre 908, Météor de Sim, qui briguera ainsi une nouvelle victoire automontée, lui qui reste sur 3 succès dans la discipline. Il retrouvera sur sa route le 6, Messipas, et également le 7, qui ont été ses dauphins dernièrement, le mois dernier, dans le prix Félicien Gauvreau. Donc voilà pour Vincennes. Concernant Senon en Réunion 3, je ferai surtout confiance à l'entraînement d'Alain Cotil, avec tout d'abord une inédite, le 409 Mabriska. Elle est à QPS, elle est bien née, fille de Dr Dino, une bonne souche maternelle également. Elle a été supplémentée pour participer à cette course, à mon avis, même si elle affronte des chevaux qui ont déjà couru, elle peut, selon moi, débuter victorieusement le 409 Mabriska. Dans la 6e, le 606 Andy est une jument qui, à mon avis, est compétitive dans ce handicap en 33,5 de valeur. Elle devrait pouvoir terminer sur le podium. Et dans la 7e, le 710 Reine du Risque aura pour elle son expérience qui pourrait lui permettre ici de se mettre en évidence. Et 710 Reine de Risque, 3 protégés d'Alain Cotil, qui jouera d'ailleurs sur cette aire à l'occasion de cette réunion 3 programmée à Senon. Donc en chiffres, le 409, le 606 et le 710. Très bonne journée à tous, très bon jeu et à demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.